Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'une des dernières aquarelles de chez Action, donc c'est parti, on y va. Alors, comme vous le savez, j'en teste quand même pas mal des aquarelles de chez Action et la dernière en date était vraiment pas fameuse. Donc on va tester cette fois-ci une autre version d'aquarelle, donc celle-ci elle a 70-78 couleurs. Je vous mets les informations précises juste autour parce que je vous avoue que je ne me souviens plus précisément, mais ça fait quand même du coup beaucoup de couleurs, ça change de d'habitude où on en a entre 6 à 10, donc franchement là il y a un énorme panel et du coup on va voir ensemble à quoi ressemble ce pack et si c'est bien ou pas. La boîte de chez Action ressemble à ceci, une petite boîte en métal avec un petit loquet et quand on ouvre on a toutes les aquarelles avec un espace où il y a un pinceau à réservoir. On a aussi quelques petits creux dans le packaging en plastique qu'il y a dans la boîte en métal qui sert à récupérer tous les godets. Des espaces donc vides en plastique qui permettent de rajouter justement de l'aquarelle et faire des mélanges ou de diluer sans avoir à creuser les godets du coup des aquarelles. Pour ce qui est des aquarelles, on a tout le côté rempli qui sont des couleurs mat et sur la partie où il y a donc le creux pour le pinceau et le creux pour faire les mélanges, il y a tout ce qui est aquarelle pailletée métallique. Donc c'est bien, ils ont bien séparé les deux systèmes, ils ont bien organisé pour qu'on ait tout accessible. Le fait d'avoir un pinceau à réservoir et d'avoir un petit peu d'espace pour faire des mélanges, c'est très bien. Donc je trouve que voilà, niveau organisation, c'est bien, c'est classique, c'est sobre, c'est efficace. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. Le fait que ça soit une boîte en métal, c'est très bien aussi parce que du coup, déjà c'est rectangulaire, ça rentre bien, ça passe à peu près partout et c'est suffisamment solide pour être sûr de ne pas abîmer les aquarelles sur le chemin. Donc ça, c'est bien. Voilà, je trouve que le système est simple et efficace. Ça me rappelle fortement la palette d'aquarelle avec 100 couleurs que j'avais achetée chez AliExpress, que j'avais testé il y a quelques temps déjà, maintenant pratiquement un an. Je vous mets un lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais je vous montre juste comme ça, voilà à quoi elle ressemblait. Donc on avait d'un côté toutes les aquarelles plutôt classiques, plutôt mat, et ici toutes les particulières, donc avec du fluo, des irisés, des métalliques. Je vous laisse aller voir si vous voulez mon avis sur cette palette, mais du coup on va pas juger tout de suite la palette d'Action alors qu'on a encore rien testé. Mais voilà, le packaging pour vous montrer c'est quasiment le même. Celui-ci en fait de chez AliExpress est lisse, alors que celui de chez Action est un peu granulé. Mais le packaging, la boîte, c'est vraiment la même chose. On a même le même système d'attache à l'arrière. C'est vraiment exactement la même chose, c'est juste le métal qui n'a pas la même finition. C'est tout. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des caractéristiques de la palette, et bien on va pouvoir tester ensemble avec des swatchs pour savoir si ça rend bien ou pas. Pour ce qui est des swatchs, on va utiliser le carnet de chez Action, donc comme ça en plus ça vous permettra de tester directement avec les produits de chez Action, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Ce n'est pas un carnet spécial aquarelle, c'est vraiment un carnet spécial croquis. Vous en avez régulièrement, je vous le montre, c'est les petits carnets comme ça, beige avec la couverture en noir, mais ils ont un papier quand même suffisamment épais pour pouvoir faire juste des swatchs. Vous ne ferez pas de belles aquarelles là-dedans, ne cherchez pas, mais par contre ça peut servir voilà, pour faire des tests. Donc moi j'en ai un, je m'en sers pour ça, mais par contre voilà, ne dites pas après, ah le papier il est nul pour faire de l'aquarelle. Oui, c'est normal, il n'est pas fait pour. Si j'utilise plutôt ce carnet là plutôt que d'utiliser une feuille avec vraiment un nuancier bien propre, c'est parce qu'il y a 70 couleurs et que j'ai envie d'aller vite parce que ça va déjà être terriblement long. 70 couleurs c'est long, donc un petit calepin avec tout posé ce sera très bien et largement suffisant, sachant que bon ça reste du Action, on sait que ce sera bien mais que ce sera pas non plus incroyable. Mais il faut tester parce que ça se trouve on peut avoir des surprises, donc on va déjà tester sur un papier comme ça et puis pour l'illustration, comme d'habitude, on testera sur un bien meilleur papier. On commence par préparer le plan de travail, donc j'ouvre bien la palette, je vais mettre donc mon carnet à une page vierge et puis on va pouvoir noter parce que maintenant je note tout pour être sûr de me rappeler de chaque chose, comme ça on peut comparer au fur et à mesure. Donc on a bien 70 couleurs dans cette palette. Et pour avancer et gagner du temps, je mets une petite goutte d'eau avec le pinceau réservoir pour activer en avance les godets. Comme ça me fait gagner du temps. Parce que de toute façon, toute activation, la première est souvent un peu longue, que ça soit de la bonne qualité ou pas, c'est toujours un peu plus long. Donc là, j'y vais petit à petit et pour pas me prendre la tête, je prends tout de suite un pinceau synthétique. Donc là, comme d'habitude, c'est celui de chez AliExpress. Ça me permet voilà, de ne pas abîmer un pinceau à poil naturel.
naturel et de ne pas utiliser le pinceau réservoir qui risquerait de mettre toujours trop d'eau. Alors que là, on veut avoir un dégradé avec le saturé à gauche et le dégradé à droite. Donc j'essaie de faire voilà toutes les couleurs dans l'ordre. Donc je fais la première bande, puis la deuxième, la troisième, et en partant de la droite, enfin non, de la gauche vers la droite. Je m'embrouille. Donc je fais vraiment toutes les couleurs et je galère beaucoup avec le jaune clair, et en fait c'est vraiment les couleurs claires qui vont être très galères à activer et avoir des intensités, et la pire restant la jaune, mais ça se fait. Vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs, mais on a quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblent. J'aurais voulu un beau fuchsia ou un rose un peu bonbon, histoire d'avoir plein de nuances, puisqu'on a plein de nuances de rouge et tout, mais elles se ressemblent toutes. Et même là, d'ailleurs, vous voyez les violets et les bleus, en fait, c'est quasiment que des violets et pas des vrais bleus, à part ce bleu-là que je suis en train de faire. Et là, on part dans les bleus ciel, et du coup, ça manque un petit peu, je trouve. Mais par contre, on a des beaux bleus clairs avec des belles nuances qui vont même vers le vert eau et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. On a donc les verts qui commencent à faire. Et vous voyez, je fais tout en accéléré parce que 70 couleurs, c'est long, mais vraiment long. Mais par contre, ça se fait. Donc, comme vous pouvez le voir, par contre, je reviens régulièrement quand même dessus. Il me faut un petit peu de passage pour avoir quelque chose de flouté. Ça se floute pas vraiment naturellement à 100%, surtout quand on veut de l'intensité. Quand c'est du dilué, oui, mais l'intensité, si on veut bien le dégrader, il faut y aller vraiment par va-et-vient et y aller vraiment au fur et à mesure. C'est un petit peu plus long, quoi. Mais vous voyez, si on prend le temps, si on y va minutieusement, ça se fait. Et donc, je fais vraiment toutes mes couleurs. Et donc là, j'ai tourné d'ailleurs mon aquarelle et je suis en train de faire les irisés. Enfin les irisés métalliques pailletés. Donc moi, pour vous dire, c'est plus des pailletés qu'autre chose, mais on voit pas grand chose à la caméra, on les voit à peine à l'œil nu. Et là maintenant, on va tester donc un petit peu leur capacité en faisant un dégradé, en faisant une fusion de couleurs avec un dégradé au milieu. Donc j'ai pris le fuchsia qui était le plus fuchsia possible et le bleu le plus outre-mer possible, hein, parce que du coup il faut bien penser à la colorimétrie pour avoir des couleurs qui se mélangent bien. Je mélange le tout et vous voyez, il n'y a aucun souci. Le vert, c'est un mélange de deux couleurs pour voir si les couleurs se mélangent bien au niveau des pigments. Voici donc le résultat, et franchement le résultat est super encourageant, super positif. Ça a fait du bien après ce qui nous est arrivé dans la dernière séance où on avait testé une aquarelle action, parce que c'était vraiment pas fameux. Là, les couleurs sont quand même déjà bien intenses, sont déjà bien pigmentées, surtout pour une palette à ce prix-là. Donc franchement, je suis assez épatée. Les couleurs se mélangent bien entre elles, donc jusque-là, pas de soucis. On a des nuances quand même assez intéressantes, on a plein de nuances. Après, je trouve que on a 70 couleurs et je trouve qu'il y a des nuances qui se ressemblent beaucoup. Un peu dommage de jouer sur le nombre en fait, en se disant je vais mettre 70 couleurs comme ça il y en aura plein. Mais en fait, si on a 3-4 couleurs qui se ressemblent et qui sont quasiment identiques, bah c'est dommage. Parce que du coup, il aurait fallu en mettre plus de différentes. Sinon, ça sert à rien de mettre 70 couleurs en fait. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter quoi. Mais bon, du coup, j'ai plus l'impression qu'ils ont voulu faire genre ouais, on met plein de couleurs, mais les couleurs se ressemblent. C'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même, voilà, on a quand même plein de diversité de verts, on a quelques bleus. Mais voilà, comme je vous disais, les bleus, ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc après, on peut taper dans les violets. Les violets ont le même problème par contre qu'avec l'aquarelle précédente de chez Action, qui fait que on a des nuances de violet qui tirent vers le rose et qui ne sont pas du coup dégradées avec la même teinte de violet. Donc encore une fois, les violets, bah c'est pas ouf. Donc c'est dommage, moi j'adore le violet et je vous avoue que les violets de chez Action sont jamais réussis en fait. C'est pas très grave, vous prenez du bleu, vous prenez du rose et vous avez votre mélange, mais du coup, voilà, leurs pannes violets sont pas super. On n'a pas beaucoup de rose aussi, mais bon, ça suffit largement. On a des rouges, on a des oranges, voilà. Je trouve qu'on a déjà une belle diversité. Petite info pour ce qui est des irisés, pour ce qui est des pailletés. C'est pas mirobolant, hein. On a des paillettes, donc si on regarde de très près, vous verrez rien à la caméra, mais en vrai, c'est vrai que si on s'approche, on les voit. Mais c'est seulement si on s'approche. Si on est loin, on les voit pas. C'est vraiment de très près, on a quelques iridescences, quelques nacres. Donc c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Moi j'avoue que quand j'ai des paillettes, j'ai envie qu'elles se voient en fait. Donc j'ai envie que ça soit un peu plus marqué. Mais ça, c'est une question d'appréciation. Et dans tous les cas, les couleurs sont quand même jolies. Donc bon, c'est pas dérangeant. Maintenant qu'on a fait les swatchs, eh bien on va s'attaquer à une illustration pour voir réellement ce qu'elle a dans le ventre. Pour l'illustration, je vais partir sur un papier 300 grammes, donc un papier de chez Canson, le même que d'habitude. Comme ça, encore une fois, c'est que si ça pose problème, on sait que ce ne sera pas le papier qui pose problème, mais bien l'aquarelle.
Donc j'ai déjà fait un petit crayonné avec un personnage solaire, avec voilà, des tournesols autour d'elle. Bon, déjà, je vais gommer les yeux parce que je ne les aime, mais alors vraiment pas. Je trouve qu'ils collent pas à la forme du visage et tout. Je le savais dès le départ, mais il fallait que je laisse ça de côté le temps que ça passe à autre chose parce que sinon j'allais toujours faire la même chose. Donc là, je fais un œil après l'autre, mais normalement, il faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment faire la forme de l'œil des deux côtés, la pupille, l'iris des deux côtés pour justement que vous ne vous retrouviez pas avec des yeux un peu bizarres, un peu disproportionnés l'un vers l'autre. Mais au moins, on a un truc qui est bien posé et maintenant que je suis à peu près satisfaite parce que j'arriverai jamais à avoir un truc parfait, ça ira pour la vidéo. Je vais le tendre donc sur un vieux calendrier avec du blue tape et je gomme comme d'habitude avec ma gomme mie-de-pain Faber-Castell et on enlève le surplus de carbone. Et donc je vais commencer par faire de la couleur sur les fleurs, peut-être faire un petit peu le visage et je finirai le reste au feutre noir pour tout simplement harmoniser ça un petit peu dans le style que j'aime en ce moment. Et puis bah c'est parti! Je commence déjà par faire un test. Donc quand je fais des fleurs, généralement je fais toujours une fleur en entier ou plus ou moins en entier avant de m'attaquer aux autres pour trouver vraiment les couleurs quand j'ai pas envie de faire un test sur un papier à côté. Donc là on est sur des tournesols, donc bon la gamme de couleurs on la connaît, ça va être du jaune assez orangé, donc quelque chose qui est plus vers le jaune d'œuf, tirer un tout petit peu vers le jaune citron mais majoritairement jaune d'œuf, du orangé, du noir. Donc voilà, au moins les couleurs on les connaît. Donc je commence déjà par poser un aplat de jaune, donc le plus jaune d'œuf que j'ai dans la palette, et je vais essayer de faire quelque chose d'uniforme pour voir déjà si on peut faire des sortes d'aplats, même si là on va pas être sur un aplat à la fin, mais pour voir déjà si ça réagit bien. Donc je mouille un petit peu mon papier, je pose ma couleur et vous voyez il n'y a eu aucun souci. Là j'ai bien laissé sécher et je commence à essayer de mettre quelques ombrages avec la même teinte, juste je la rends plus intense, je l'ai moins diluée avec de l'eau pour pouvoir avoir différentes intensités et donc créer des ombres. Pour décider où sont mes ombres, eh bien, je vais déjà dire d'où vient la lumière. Donc la lumière, elle vient de face. Comme ça, on sait qu'on va éclairer vraiment de face. Donc comme ça, les ombres, c'est ce qu'il y aura derrière caché. Donc mes feuilles, mes pétales de fleurs, en tout cas, celles qui sont devant vont être plus claires et celles qui vont être derrière vont être plus foncées. Donc comme ça, au moins, j'ai pas à réfléchir, c'est assez simple. Celles qui sont devant sont sombres, celles qui sont claires et celles qui sont derrière sont sombres. J'ai aussi mis d'ailleurs du sombre au niveau du cœur de la fleur, en tout cas autour du cœur du tournesol, et comme vous pouvez le voir maintenant je rajoute un petit peu d'orange et je fais des petits traits pour amener encore un petit peu d'ombrage et de texture au niveau du cœur de ma fleur. Et maintenant je vais aller dans les interstices entre les pétales pour rajouter un petit peu de contraste parce que c'est encore un peu palichon parce qu'on est resté sur la même teinte. Si vous trouvez que vos ombrages sont toujours palichons, c'est souvent à cause de ça. Mais on va faire une petite pause et on va voir mes deux petits chiens qui ont décidé de m'embêter. D'ailleurs, si vous entendez des bruits derrière quand je parle, eh bien c'est certainement Toshi et Orion qui sont en train de jouer. Et je vais pas les punir parce qu'ils jouent, ils sont sages. Donc bon, on va pas les embêter les pauvres. Hein? Regardez comment ils sont mignons ces deux-là. Ah là là, ces amours. Mais bon, trêve de plaisanterie, on y retourne. Et donc, comme je vous disais, on prend donc du orange. Ça permet d'avoir une teinte supplémentaire qui va permettre d'amener du contraste, mais aussi du coup de la différence. Parce que si on reste toujours sur la même teinte, il y aura toujours quelque chose d'un peu pâle, un peu plat. Il faut vraiment jouer sur différentes couleurs pour amener de la profondeur et pas que de l'intensité, donc clair et foncé. Si vous voulez un petit peu d'informations sur la colorimétrie par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie, ça vous aidera un petit peu à comprendre ce que j'entends par intensité, valeur, saturation par exemple. Et donc, on revient au tuto, et donc là vous voyez, j'utilise donc du noir. Le premier noir que j'ai mis, le gris, c'était du noir dilué avec un peu de bleu, ce qui me permet d'avoir une teinte un peu différente. Et donc là, le noir que je suis en train de mélanger était un noir pur, ce qui permet d'avoir différentes nuances de noir déjà juste dans mon cœur de tournesol. Le temps que ça sèche avant de faire d'autres nuances, je commence à faire les autres fleurs, ou en tout cas à faire les autres pétales des autres tournesols. Donc je commence par mon aplat de jaune, puis ensuite j'enlève par exemple un petit peu avec de l'eau et en tamponnant pour ramener des teintes un peu plus claires, je remets du jaune foncé, je remets du orange, et je vais faire ça déjà sur toutes mes fleurs. Donc déjà ça prend un petit peu de temps, comme vous pouvez le voir, j'en avais fait déjà un joli petit paquet de fleurs, donc ça prend un peu de temps, mais voilà, on pose déjà un petit peu tout, et du coup ça m'a permis de tester. Mais si on veut enlever un petit peu de pigment, on peut remouiller, frotter un petit peu délicatement avec le pinceau, tamponner avec un mouchoir, et ça s'en va. Maintenant je m'attaque donc au cœur des tournesols, maintenant que j'ai fini de faire toutes les pétales, ou en tout cas les aplats
de pétales. Et je vais rajouter donc mon gris qui a déjà été mélangé avec un peu de bleu. Et maintenant, je rajoute du noir profond, du noir pur pour ramener de la profondeur, de l'intensité. Mais du coup, ça permet justement d'avoir plusieurs nuances, plusieurs variations de couleurs et d'intensité et de valeur. Et donc, ça amène beaucoup de profondeur à nos cœurs de fleurs, à nos fleurs en fonction de ce qu'on veut rechercher. Donc vous voyez, j'ai essayé de tout mettre au niveau de la gauche pour ce qui est de l'ombrage et tout ce qui est de lumière plutôt au centre et donc tout à droite en fait. Et ça va me permettre d'amener différentes intensités. Là par contre c'est l'inverse parce que du coup elle est sous le tournesol et donc c'est le tournesol qui est au-dessus qui lui fait de l'ombre et donc c'est l'ombre qui prime en fait. Il faut penser à ça, c'est toujours d'où vient la lumière et d'où vient l'ombre la plus forte. Donc celles qui sont en dessous vont avoir l'ombre de la fleur qui est par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai posé un petit peu tout ça et j'ai laissé un petit peu de côté les fleurs parce que j'en avais un petit peu marre, donc j'avais déjà bien avancé et j'ai décidé de m'attaquer au visage. Alors je vais vraiment pas faire grand chose, je vais juste amener une petite touche pendant que j'ai encore mes couleurs qui sont apportées en mettant les yeux et un petit peu au niveau de la bouche et des joues et ce sera tout. Le reste ce sera en blanc. C'est juste pour lier les fleurs et le personnage pour vraiment tout soit lié en même temps. Ça amène un côté un peu graphique. Donc j'ai fait les yeux un peu jaune orangé, donc avec les teintes du jaune et du orange que j'utilisais pour les tournesols. J'ai rajouté donc là un petit peu de orangé avec une pointe de rouge pour amener le nez un peu rouge qu'on peut avoir. D'ailleurs on a souvent ça au niveau du nez, la pointe du menton, la pointe des oreilles et au niveau du haut des pommettes. Donc d'ailleurs je vais en rajouter au niveau des pommettes. Je ne vais pas rajouter aux autres éléments que je vous ai parlé parce que je veux rester vraiment sur la barre du milieu du visage pour lier l'ensemble mais sans en faire trop. Sinon il faudrait que je colorise tout mon visage et j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de rester sur quelque chose d'un peu plus graphique. Donc j'humidifie, je rajoute de la couleur, je floute avec mon pinceau et du coup j'essaye de rendre ça homogène. Et vous voyez l'aquarelle marche très bien. Là vous voyez le papier était humide et ça se diffuse. Donc ça montre que on peut l'utiliser à sec, on peut l'utiliser mouillé sur mouillé et on peut mélanger les couleurs entre elles, on peut créer des mélanges. Donc franchement déjà au niveau du test là c'est validé, elle est très bien. Elle n'est pas forcément très évidente des fois quand j'utilise les pétales, mais franchement, ça se fait. Maintenant, je m'attaque à la bouche et j'y vais petit à petit, j'y vais intensité par intensité pour pouvoir garder un petit peu de lumière sur le côté droit de ma lèvre inférieure pour amener ce petit bombé lumineux. Et pour finir, comme c'est un petit peu trop rosé, je rajoute un tout petit peu de jaune qui était déjà dilué et je le redilue et je le dégrade avec mon pinceau au milieu du visage pour lui faire un peu comme un blush un peu jaune pour ramener ce côté solaire, cette unité un peu jaune-orangé qu'on a dans l'ambiance de couleurs que j'ai mis. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais finir d'ombrer toutes mes fleurs, toutes mes pétales, tous mes tournesols pour enfin avoir un rendu donc vraiment uniforme partout. Donc je rajoute du orange pour l'intensité au niveau de mon cœur autour des graines noires du tournesol, mais aussi donc entre chaque pétale, surtout celles qui sont en dessous des premières pétales pour amener de la profondeur et de l'ombre. Si c'est un petit peu trop fort, un petit peu trop sombre, je peux toujours tamponner avec mon sopalin, mon petit torchon pour enlever le surplus. Maintenant, on laisse bien sécher, il faut bien que le papier soit bien sec et une fois qu'il est bien sec, je m'attaque donc au feutre, à l'ancrage de tout mon personnage. Donc je prends mes Unipin, c'est vraiment les feutres que je préfère avec les microns, mais il me reste plus d'Unipin que de microns. Vous inquiétez pas, ce que vous voyez dans ma boîte, il y en a beaucoup qui sont en fin de vie, mais je m'en sers pour faire des tout petits détails ou des tout petits ombrages, donc je les jette pas tant qu'ils sont pas totalement secs, mais j'en ai plus beaucoup qui sont parfaitement en état, donc il faut toujours que je fasse des tests à côté. Et donc je vais faire mon contour. Donc je fais déjà les contours avec l'épaisseur la plus grosse, donc là c'est un 0,8 que j'utilise et même encore vous voyez je réépaissis pour avoir un contour plus épais pour amener un peu plus de volume et de contraste au début, et c'est qu'après que je rajouterai des traits beaucoup plus fins comme maintenant où j'ai pris un 0,1 il me semble et que je vais finir avec un 0,05 comme à mon habitude, hein. Généralement je finis toujours entre un 0,1 et un 0,05 pour faire tous les petits détails, donc là le détail des yeux, les détails des sourcils, les détails des cheveux pour amener des traits mais sans que ça soit trop épais et que du coup on puisse en faire sans que ça intensifie et assombrisse trop le dessin. Donc là je reprends mon crayonné, donc je fais le liner avec le pli paupière, je rajoute les cils, je rajoute l'iris, la pupille, la bulle de lumière qui est importante pour bien garder un peu de vie dans le regard.
et on va continuer avec les effets de cheveux. Et je suis navrée pour les voitures, c'est l'été, j'ai beau refermer les fenêtres alors qu'il fait chaud, ça ne veut pas, ça passe quand même le son, je suis navrée. Et je continue donc à faire tous mes tracés. Et vous voyez, je ne fais pas des traits droits et surtout, ils ne sont pas à la ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours la même espace entre chaque ligne. Je vais essayer d'avoir des lignes qui vont être plus arrondies, d'autres un peu moins. Avec, quand elles se réunissent, quelque chose de plus serré et quelque chose de plus large quand elles se séparent pour amener justement l'effet de mouvement. Parce que du coup, il y a toutes les racines qui viennent et qui en fait s'élargissent pour amener le volume des cheveux. Et pareil, surtout, je fais en sorte qu'il n'y ait pas toujours le même trait avec le même mouvement. J'essaie de les déplacer et de laisser des espaces différents et donc des zones blanches différentes pour donner plus de vie à ma chevelure. Si vous laissez toujours la même zone de blanc, vous allez sentir que c'est humain et que du coup c'est pas réaliste en fait. Même sans une question de réalisme pur, hein, on est d'accord qu'on n'est pas sur du réalisme, mais ça va déranger au regard. Donc il faut bien penser à faire des traits pour les cheveux qui vont être un petit peu tous différents. On arrive quand même à avoir des très beaux résultats. J'ai réussi à avoir des nuances, à faire des mélanges, à amener de l'intensité. On le voit bien avec le cœur noir des tournesols. Donc je suis contente parce qu'on peut amener des nuances, on peut amener des effets. Donc bon, c'est sûr, hein, on va pas la comparer à des très très grandes marques, mais je trouve que, encore une fois, pour son prix, oui, là on est d'accord que là ça marche. On peut faire des choses avec, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai pu avoir quelque chose de très 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 dégradé avec son visage. J'ai pu avoir des choses intenses, même mettre des effets de reflets orangés dans le cœur des tournesols. J'ai pu amener des lumières et des ombres dans mes pétales. Donc ça se fait. Donc franchement, je suis assez contente de ça. C'est que le résultat est vraiment là. Donc ça reste une bonne aquarelle. Maintenant, on va être un peu plus pointilleux. Je trouve que l'aquarelle est bien, mais n'oublions pas que c'est une aquarelle de chez Action et que donc elle n'aura pas, disons, la facilité d'application et la facilité d'utilisation qu'on peut avoir avec des marques un peu plus supérieures, que ça soit l'entrée de gamme des Beaux-Arts, que ça soit le haut de gamme, que ça soit l'aquarelle extra fine. On a vraiment différents types d'aquarelles. Et donc là, l'aquarelle qu'on a, c'est l'aquarelle premier prix, mais qui est utilisable. Parce qu'on a du premier prix qui n'est pas utilisable, on en a déjà testé. Mais celle-ci est utilisable, mais n'oubliez pas que si vous la testez, vous ne pourrez pas, vous allez vous retrouver avec des limitations à des moments ou à un autre où vous ne pourrez pas avoir de dégradé à 100% ou avoir des couleurs extrêmement vibrantes ou voilà, il y aura toujours un moment ou un autre où vous aurez un petit peu du mal, mais ce ne sera pas forcément de votre faute. N'oubliez pas que ça reste des produits de premier prix et donc du coup il faut bien que la qualité soit un peu réduite pour pouvoir vous le proposer à ce prix-là. Donc je vous le rappelle, maintenant, comme vous pouvez le voir, ça reste utilisable. Donc, si vous voulez tester un petit peu d'aquarelle pour tester et voir si vous aimez ça, ou pour vous entraîner un petit peu sans gâcher des aquarelles très très chères, oui. Maintenant, à un moment ou à un autre, il faudra passer à une gamme supérieure. Et vous verrez qu'en prenant une gamme supérieure, vous vous direz « Ah ouais, c'est le jour et la nuit ». C'est normal. Mais voilà, dites-vous que voilà, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou que vous voulez que vous-même ou quelqu'un d'autre teste pour voir si c'est une technique qui lui parle, vous pouvez investir dans ce genre de choses sans que ça vous coûte un bras. Et dans ces cas-là, si ça vous plaît pas, au moins, ça vous aura pas ruiné. En conclusion, cette aquarelle, je la trouve très bien pour débuter, pour tester ou pour faire des petites choses. Voilà, je trouve que pour son prix, pour ce qu'elle propose et ce qu'on attend d'elle, ça vaut le coup. Elle ne coûte pas très cher, elle a beaucoup de couleurs, elle fonctionne bien. J'ai rien à dire, vous pouvez aller l'acheter sans que ça pose problème. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait juste avant un petit attention. Ne vous attendez pas à avoir de la qualité haut de gamme, on est d'accord. Mais pour du premier prix, franchement, ça vaut largement le coup. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Moi, j'ai réussi à faire des choses qui m'ont plu, donc c'est vraiment cool. Donc ouais, je suis vraiment contente de ce qu'on peut obtenir avec, donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est une palette par exemple que je peux garder, ça ne me gêne pas, contrairement aux autres que j'avais testées la dernière fois, que j'ai donné à des enfants qui eux sont beaucoup plus jeunes et qui du coup ça leur suffit en fait, ils vont faire de la patouille avec. Donc voilà, celle-ci on n'est pas obligé de la donner pour faire de la patouille, on peut la garder pour tester des choses avec.
Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir la chaîne et de faire vivre un petit peu plus la chaîne et la communauté. Merci beaucoup à tous ceux qui l'en font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me commandent un livre de coloriage, une illustration ou un artbook, voire même des goodies prochainement sur mon site internet mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!